Si demain, un investisseur vient vous voir et dit, «Bah, moi, je vois que ça baisse, faut que je retire», qu'est-ce qu'on lui dit? Prenons du recul, ne paniquons pas. On se rend compte qu'une une très très grande majorité des SCPI affichent des rendements qui, à minima, se tiennent, voire pourraient progresser d'ici la fin de l'année. Donc toi, Nicolas, aujourd'hui, toi qui es directeur de l'épargne, chez Sofidy, heu, que penses-tu du marché? Qu'est-ce que tu pourrais me dire en quelques mots? Alors en quelques mots, on va essayer de faire simple. Aujourd'hui, on est effectivement dans un contexte très particulier. On a sur le marché des SCPI vécu un petit peu le vent dans le dos pendant une bonne dizaine d'années et aujourd'hui, le vent est en train de tourner. Alors ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. L'immobilier suit des cycles et globalement, on est presque habitué à vivre ces mouvements-là. Mais voilà, aujourd'hui, depuis un peu plus de 12 mois, il y a un contexte financier, un contexte sur les taux d'intérêt qui crée un nouveau challenge pour les acteurs qui travaillent l'immobilier et notamment sur le marché des SCPI. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous donner un maximum d'éclairage et venir commenter un petit peu ce contexte. Bah, merci. Et toi, Jean-Luc, donc qui est directeur du développement chez Sogenial, par rapport à ce contexte, un peu la même question, ta vision en quelques Alors mots? déjà, il faut savoir, je pense que... Bonjour. Bonjour à toi, Jean-Luc. Il faut savoir quel est le but d'une SCPI. Déjà, une SCPI, c'est vraiment pour se constituer une retraite complémentaire au départ et pour faire la trésorerie d'entreprise, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est un véhicule quand même à très très long terme. Et quand on parle de long terme, obligatoirement, il y a des cycles. Des cycles. Mais cycle ne veut pas dire volatilité. Hein, on en reparlera, je pense, après, mais les CPI ont résisté quand même à beaucoup d'événements, surtout ces derniers temps. On a parlé du Covid. Ça a été une valeur refuge sur le Covid. Et on a vu que le côté, dès qu'il y a eu le Covid, on a vu la chute qui a été assez impressionnante. Et on peut aller encore plus loin parce que ce qui a été touché pendant le Covid, ce sont les commerces de proximité. Et les commerces de proximité, il y a des CPI dans les commerces de proximité, Sofidy, Sogenial, et elles ont tenu très bien parce qu'on a fait un gros travail d'accompagnement aussi. Mais quand on regarde, elles sortent à des taux de distribution supérieurs aux distributions, enfin à la moyenne du marché. Donc ça veut dire que tout ça a été très bien géré. Et on en reparlera après sur le télétravail, sur plein de choses. Mais on s'adapte. Et je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Parce que baisse et SCPI, ça veut tout dire et rien dire. On ne peut pas mélanger des SCPI commerce, des SCPI bureaux, des sociétés qui ont 15 ans, des sociétés qui ont 20 ans, des fonds qui ont 1 milliard, des fonds qui ont 200 millions. On ne peut pas tout mélanger. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit et surtout ce qu'on entend parce que depuis quelque temps, nous, la crise, enfin, on ne va pas appeler ça une crise, hein, la baisse qu'il y a eu, on s'y attendait depuis des mois et on sentait quand même que certaines sociétés de gestion allaient baisser leur part, baisser leur part. Et si on décrypte un petit peu ce marché, qu'on sent un petit peu chahuté, comment on peut essayer de rassurer, l'investisseur? Si demain, un investisseur vient vous voir et dit, «Bah, moi, je vois que ça baisse, faut que je retire», qu'est-ce qu'on lui dit? Je pense que l'élément important et quelque part, c'est un petit peu l'objectif qu'on s'est donné tous les trois, c'est de se dire ne paniquons pas, essayons de comprendre, de décrypter, pour reprendre tes mots, pour prendre de la hauteur. Et finalement, de prendre cette hauteur pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire intelligemment. Je pense qu'un des maîtres mots, c'est de revenir à la question première. Pourquoi j'ai fait de la SCPI? Quelle est la logique de la SCPI? On a déjà commencé à l'évoquer, la SCPI, c'est avant tout un produit de rendement qui vient répondre à des problématiques patrimoniales sur la base desquelles on a besoin d'aller chercher des revenus complémentaires. Et globalement, aujourd'hui, oui, il y a un sujet où les valos sont challengés, les valorisations évoluent, et ça, voilà, c'est comme ça de tout temps, mais on se rend compte qu'une très très grande majorité des SCPI affichent des rendements qui, à minima, se tiennent, voire pourraient progresser d'ici la fin de l'année. Parce qu'on est rentré dans un contexte qui va être beaucoup plus favorable au rendement. Et fort de ça, on se rend compte que les stratégies patrimoniales qui ont été mises en place
ne sont pas remises en cause. Oui, c'est désagréable si on se prend une petite baisse. Là aussi, faut relativiser. Ce n'est pas toutes les SCPI qui sont sujettes à ce sujet. Il y en a quelques-unes parmi un univers de plus d'une centaine de SCPI qui ont, ces dernières semaines, baissé le prix de la part. Mais prenons de la hauteur, revenons à des basiques. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui as souscrit de la SCPI, qui voulait des revenus complémentaires, tu as toujours ces revenus complémentaires? Oui. Quand un épargnant lambda souscrit, achète un appartement pour toucher des loyers, il ne fait pas expertiser son appartement tous les ans. Tant qu'il a des loyers, il n'y a pas de souci. Donc, prenons du recul, ne paniquons pas, échangeons et essayons de bien comprendre comment chaque société de gestion travaille, fonctionne. Parce que Jean-Luc, tu le soulignais, c'est là où on fait la différence chacun entre nous. Globalement, on achète tous sur la même planète, mais on n'achète pas forcément exactement tous la même chose et surtout, on ne le gère pas de la même façon. Alors, si je rebondis, Jean-Luc, sur le côté un peu de contagion qui peut entrer dans l'esprit des investisseurs, on dit que toutes les SCPI sont investies sur le bureau, donc si le bureau baisse, toutes les SCPI... Non, déjà... Oui, on peut se retrouver un peu dans cette situation. Non, déjà, comme je disais tout à l'heure, toutes les SCPI s'adaptent au mouvement. On ne va pas rester pendant 30 ans, 40 ans sur la même stratégie d'actifs de bureaux. Les bureaux ont évolué, le télétravail plus à Paris qu'en province, il faut quand même le souligner. C'est génial, cœur de région et plus en province quand même. Mais on s'adapte à tout. Les SCPI, c'est vraiment un produit où on s'adapte, où le marché évolue et on évolue en même temps que le marché. Donc ça, c'est important. Rentrons un peu dans le plat. C'est-à-dire que voilà, ce qui a fait peur aux associés, aux futurs associés, c'est effectivement des annonces de bancaires avec des baisses de parts. Comme l'a rappelé Nicolas, le patrimoine de chaque SCPI est expertisé par des experts indépendants chaque année. Et même, Nicolas, c'est plusieurs fois dans l'année, en plus. Nous, c'est une fois par an, on fait des analyses. Et ce qu'a fait l'AMF, l'autorité des marchés financiers, c'est à demander aux sociétés de gestion de faire une analyse du marché en gros à mi-année, mais un peu plus, c'est-à-dire en septembre, pour effectivement éviter, comme on a vu, des énormes chutes du prix de la part. Donc, nous, de notre côté, on est à l'aise avec ça, parce que comme on analyse déjà le patrimoine une fois par an, et c'est déjà un patrimoine récent, je rappelle, c'est génial. C'est beaucoup de collectes en 2022, beaucoup d'actifs achetés en 2022 et encore plus de collectes en 2023 et encore plus d'actifs achetés en 2023. Et si on revient effectivement sur ce que tu dis, plus marché sur ce point-là, c'est-à-dire que quand on évoque cette expertise, on évoque un thème qui est très peu connu pour les épargnants, c'est la valeur de reconstitution. Donc, il faut expliquer aussi peut-être ce delta entre la valeur de la part, la valeur de marché, voilà. Ce qui baisse, ça peut aussi être la valeur de marché sans que ça soit votre prix de part. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu? Alors pour essayer de l'expliquer de manière assez simple, il y a une grande valeur et c'est intéressant parce que chacun peut la suivre, qui est publiée chaque année dans les rapports annuels, c'est la valeur de reconstitution. Et cette valeur de reconstitution, c'est un point pivot qui sert d'équilibre. Et le code monétaire dit que dans une fourchette de plus ou moins 10% par rapport à cette valeur pivot, la société de gestion en responsabilité va fixer le prix de la part. Donc, ça veut dire quoi dans l'autre sens? Ça veut dire que cette valeur qui est déterminée sur la base de ces valeurs d'expertise réalisées par des experts indépendants et recalculées, actualisées tous les ans, eh bien, c'est quelque part une espèce de vraie valeur centrale de la SCPI, mais que la société de gestion peut fixer le prix dans cette fourchette-là. Et si le prix reste dans cette fourchette-là, on n'a pas l'obligation de le changer. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, dans un contexte où l'immobilier est un peu challengé, et une fois encore, ce qui est tout à fait normal, l'immobilier suit des cycles, il ne faut pas en avoir peur, il faut simplement avoir en tête que la SCPI, c'est un investissement de très long terme.
Et investir sur le très long terme, c'est une façon d'enjamber les cycles. On enjambe plusieurs cycles immobiliers. Et donc, quelque part, la SCPI a été construite pour avoir ce coussin, cet amortisseur des plus ou moins 10%, et éviter d'avoir trop de volatilité. Jean-Luc a utilisé tout à l'heure le terme de volatilité. Donc, par construction, ces véhicules sont faits pour absorber un petit peu les évolutions de marché. Et ce qui est encore plus génial, si je puis me permettre, c'est que un des grands principes de la SCPI, c'est la notion de mutualisation. Quand vous êtes investi sur un seul actif, sur une seule géographie, sur une seule typologie d'actifs, c'est désagréable si c'est exactement cet actif-là qui est le plus chahuté. Ce qui est le cas des grands ensembles de bureaux aujourd'hui, principalement en région parisienne. Ça sera très certainement différent demain. C'est comme ça, l'immobilier suit des cycles. Mais si vous êtes ultra diversifié, mais quelque part, vous êtes moins impacté, ça vient lisser. Et donc, c'est par construction, l'intérêt de la SCPI, c'est d'être en capacité d'enjamber, d'embrasser des cycles immobiliers sur du très long terme. On a une SCPI qui s'appelle Immorand, qui existe depuis 35 ans. On a acheté de l'immobilier tout au long de 35 années. Et donc, c'est comme ça qu'on embrasse, qu'on suit les cycles immobiliers. Si on avait tout acheté sur les 5 dernières années, on aurait acheté en haut de cycle. Donc, voilà, c'est désagréable. Ce que tu évoques, c'est un peu le côté de la capitalisation, finalement, aussi. Quand on rentre dans une SCPI, on rentre avec une capitalisation. Et donc, forcément, on rentre avec un prix donné. Est-ce qu'on peut expliquer un peu cette notion de la capitalisation? Parce que si la capitalisation augmente, plusieurs investisseurs pourraient dire pourquoi mon prix n'augmente pas. Est-ce que la capitalisation est liée aussi au prix de part ou pas du tout? Alors déjà, je regarde parce que sur la valeur de la Constitution, je pense que c'est un indicateur essentiel. C'est la bonne santé de la SCPI. On le voit, la SCPI, c'est le produit le plus transparent du monde. Quand je dis transparent, c'est le rapport annuel, le rapport trimestriel, etc. C'est vraiment un produit très transparent. Donc, la valeur de la Constitution, c'est un indicateur, mais essentiel. On va pouvoir voir si une SCPI va revaloriser, on va pouvoir voir si une SCPI va dévaloriser aussi. Hein. Donc, il y a des indicateurs qu'il faut suivre. Il faut faire le plus possible des allocations, de la diversification thématique, diversification géographique aussi. Et il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pour ça que, quand je disais au départ, on ne peut pas tout mélanger, tout voir, des SCPI à 2 milliards, des SCPI à 100 millions, des SCPI bureaux, des SCPI. On ne peut pas tout mélanger et dire, voilà, la SCPI baisse, la SCPI, Julien, chute, se casse la gueule. Voilà, enfin, en vrai, on ne peut pas faire ça. C'est impossible. Et c'est pour ça qu'on est là aussi pour expliquer qu'il ne faut pas tout mélanger. Si on va annoncer peut-être des pourcentages sur les valeurs de reconstitution, il ne faut pas mélanger avec ce qu'on a entendu dans la presse qui est des dégradations de parts. Ça n'a rien à voir. Donc on est là pour faire aussi de la pédagogie. Et alors, pour rebondir sur la pédagogie, vous qui êtes dans 2 structures différentes, qui ont 2 stratégies d'investissement différentes, comment on sort la tête de l'eau par rapport à tout ça? Comment on arrive devant l'investisseur et on dit voilà ce que je fais, voilà comment c'est fait, et voilà pourquoi il faut me faire confiance. Jean-Luc, vas-y. Alors nous, on va pas dire que c'est un peu plus simple, hein, parce qu'on est une société jeune, donc avec des capitalisations plus basses, mais avec des actifs plus jeunes aussi. Donc actifs plus jeunes veut dire qu'on achète peut-être un peu plus au prix du marché aussi. Donc ça, c'est quand même important. Quelque chose qui est essentiel pour nous, parce qu'on parle beaucoup de dégradation du prix de part, mais on parle beaucoup aussi de retrait. Hein. Donc, sur Génial, on a pris une stratégie il y a quelques années de travailler pratiquement exclusivement avec des CGP, hein, des conseils en investissement financier. Très peu de family office, très peu de contrats d'assurance vie. Le contrat d'assurance vie représente à peu près 3% sur le cœur de région en termes de collecte. Et on a chaque semaine des partenaires, des CGP qui veulent travailler avec nous, qui nous montrent comment il faut faire pour avoir une convention, etc. Tant qu'on aura cette stratégie, je pense que ce Génial va bien se comporter, parce qu'on n'aura pas de retrait de part qui soit important. Parce qu'on n'a pas travaillé avec des sociétés du sponsoring, on va dire, prendre des 10 millions d'euros, des 20 millions d'euros sur chaque fonds, et puis après on les retire, et après on est un peu plus mal pour les gérer. Et donc ça c'est la stratégie, on va dire, de développement de ce Génial. Et si on se focalise sur la stratégie en fait d'acquisition,
et je te donnerai juste après la parole sur ça. Qu'est-ce que, effectivement, tu pourrais nous donner comme information sur Sogenial? On sait que l'adage, c'est toujours emplacement, emplacement, emplacement. Est-ce que toi, tu le fais? Est-ce que toi, Nicolas, enfin, vous le faites? Voilà. Et si on peut rentrer juste rapidement sur voilà, un point de stratégie de Sogenial pour l'immobilier, après, effectivement, pour Sofidy. Et Alors, moi, c'est un slogan qui existe depuis des années, mais qui est d'actualité encore plus maintenant, hein. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. S'il n'y a pas l'emplacement, il risque d'avoir un problème si le locataire part. Et je rappelle, pour récupérer le local, c'est compliqué, hein. Par contre, si le locataire part et l'emplacement est génial, côté des transports, etc., on n'a pas de souci là-dessus. Tout de suite, il y a un locataire qui va arriver. Donc, Sogenial, c'est voilà, la diversification sur cœur de région, qu'on est, comme son nom l'indique, régional dans des villes moyennes, diversification totale, bureaux, commerce, logistique, et j'en passe. Donc, on essaie d'avoir une localisation le plus diversifiée possible. Ça, c'est vraiment au départ. Et puis après, comme nous, on achète un petit peu, on va acheter en dessous des radars. Parce qu'on est une petite société de gestion, jeune, dynamique, les résultats sont là, on fait step by step, on progresse chaque mois avec la collecte. Mais comme je dis, on passe en dessous des radars concernant les achats d'actifs parce qu'on va acheter entre 2, 3, 4 millions et 15 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on va peut-être être pas dans cette bagarre d'asset manager pour acheter les mêmes actifs. Nous, on va peut-être sûrement acheter, ça nous arrive très souvent d'ailleurs, être avec des petits fonds de famille. Oui. C'est un peu différent et on peut bien négocier. Et ce qui se passe actuellement est aussi une opportunité pour Sogenial d'avoir des prix un peu à la baisse aussi. pour toi, Sofidy, tu peux en dire un petit peu? Alors, pour reprendre ta question, Mickaël, qu'est-ce qu'on raconte aux épargnants? Quels sont les atouts qu'on met en avant aujourd'hui sur les fonds de Sofidy, sur la gestion de Sofidy? Je pense qu'il faut rester humble. On n'est pas des magiciens. On évolue sur un marché qui est challengé, mais sur lequel, depuis 35 ans, on a une approche qui se veut très prudente. Et cette prudence, on va la décliner de plein de façons. Un niveau de granularité, une mutualisation très très forte de nos patrimoines. Immorente, c'est une SCPI qui fait aujourd'hui un peu plus de 4 milliards de capitalisation. C'est plus de 1000 immeubles, c'est plus de 2500 unités locatives. C'est peut-être la SCPI la plus mutualisée, voire je suis presque sûr que c'est la SCPI la plus mutualisée qu'on peut trouver sur le marché. Ça, c'est un point très important pour nous. Cette mutualisation, on va l'exprimer également au niveau du passif, c'est-à-dire on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas des institutionnels qui pourraient chahuter s'ils étaient trop importants le patrimoine du fonds. Et puis plus globalement, on va se tourner vers des actifs, vers des actifs immobiliers qui vont nous proposer un couple risque-rendement assez mesuré, en tout cas avec ce qu'on estime être effectivement le bon couple risque-rendement pour les SCPI. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on n'est pas là pour prendre des paris avec l'épargne qui nous est confiée. Ça, c'est un point qui est important. On investit effectivement pour une très très longue période. Et pour nous, alors on a évoqué cette triple logique, l'emplacement, mais on est convaincu que la notion d'emplacement, elle est essentielle, pertinente. Et ça, c'est valable pour plein de classes d'actifs. Pour le commerce, on a une expertise sur le commerce de proximité, le commerce de centre-ville. Pour le bureau, on est convaincu que cette logique de réinvention du bureau, d'évolution de la demande locative sur le bureau, elle restera focalisée sur la notion d'emplacement. Et dans cette logique-là, quelque part, c'est de se dire, voilà, on n'a pas oublié que l'immobilier garde un certain nombre de risques, mais une des façons de les gérer, c'est d'être le plus mutualisé possible, de faire attention à la façon dont on achète, de ne pas prendre des paris, et d'être vraiment dans une logique d'alignement d'intérêts. On est là pour être dans le temps, pour durer dans le temps, pour faire en sorte que les associés soient quelque part restent en confiance, au même titre que les partenaires qui nous font confiance. Et si on arrive à quelque part à construire ce climat de confiance, c'est vertueux pour tout le monde. Et le tout accompagné d'une gestion forte, une vraie gestion de proximité, là aussi, qui passe par une proximité vis-à-vis des épargnants,
avec une très très forte transparence, au même titre que les distributeurs et au même titre que les locataires et les actifs qu'on gère. Ça, c'est essentiel, c'est une relation importante. Le locataire, c'est pas juste celui qui paye son loyer à la fin du mois. Le locataire, on se doit d'entretenir une bonne relation avec lui pour être le plus réactif possible. On pourrait parler pendant des heures de ce sujet-là, mais voilà, si je le résume de manière assez simple, c'est de se dire il faut véritablement s'inscrire dans la durée, être au rendez-vous et rester humble. Ça, je pense que c'est un élément important. Et peut-être un dernier point pour apporter le point final à ta question. Ce que j'ai moi personnellement envie de leur dire, c'est stop, monsieur l'épargnant. On arrête les bêtises, on arrête de se focaliser sur des tableaux, des classements qui ne se basent que sur un seul truc, que sur le rendement. On prend de la hauteur, on se fait accompagner par un professionnel qui fait tout le travail d'analyse derrière et qui ne se limite pas à se dire je prends la liste de la grosse centaine de SCPI qui est sur le marché, je les classe en fonction du rendement et puis je vais prendre les 3 premiers. Il faut bien avoir conscience qu'il y a quelque chose qui est un peu le b.a.-ba de l'investisseur, mais c'est si plus tu vas aller chercher du rendement, plus en contrepartie tu auras du risque. Donc, quelque part, épargnant, faites confiance à des gens comme Unity Patrimoine qui vont vous construire une allocation, qui vont avoir analysé les véhicules, savoir ce qu'il y a dedans, lever le capot pour comprendre comment le moteur il tourne et quelque part s'assurer que ce moteur il tourne sur le très long terme. Donc, voilà, n'oublions pas, l'autorité des marchés financiers classe les SCPI comme des produits complexes. Et ça veut peut-être certainement dire quelque chose. Oui, mais ça nécessite, pour l'épargnant. Ça nécessite, l'épargnant lambda n'est peut-être pas équipé, n'a peut-être pas le temps d'aller jusqu'au bout de l'exercice. Et c'est là où, et je ne dis pas ça parce qu'on est ensemble, mais c'est là où globalement, des conseillers en gestion de patrimoine ont tout leur sens. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Expliquer le report à nouveau, expliquer tout. Et alors, le produit le plus transparent. Si on fait un petit focus sur l'inflation, en rapide, je sais que c'est des thèmes qui sont très abordés, très demandés par nos investisseurs, mais de manière générale, même pour moi qui suis également investisseur à titre particulier, chez vous deux en plus, magnifique. Au-delà de ça, oui, mais je fais attention où je mets mes billes. Mais au-delà de ça, c'est important de comprendre que normalement, il y a un adage qui est connu, c'est celui qui a la liquidité en période d'inflation, il a le pouvoir. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ça? Alors, il y a le sujet de l'inflation. L'inflation est quelque chose qui, dans le contexte actuel, il y a 12 mois, c'est quand même la forte augmentation de l'inflation qui a conduit les banques centrales à augmenter violemment les taux d'intérêt, et ce qui a créé ce petit chahutement de marché. Mais globalement, tout acteur de l'immobilier vous dira que l'inflation, c'est quelque chose quand même plutôt sympa. Pourquoi ? Parce que l'inflation, globalement, l'augmentation des prix, on la retrouve dans les loyers. Les loyers sont indexés sur la base d'indices qui reflètent peu ou prou, en tout cas très fortement, cette évolution de l'inflation. Et ça veut dire qu'il y a un mécanisme d'augmentation des loyers, donc potentiellement derrière, des revenus qui peuvent être distribués. Donc ça c'est quelque chose de favorable globalement. Maintenant, une fois encore, les choses ne sont pas aussi binaires, il faut faire attention. Il faut avoir la capacité de faire passer l'inflation. Il y a certains locataires qui vont être plus ou moins sensibles à ce sujet-là. Donc ça, c'est un élément important. Et puis le deuxième élément important, c'est qu'effectivement, on est dans un contexte aujourd'hui où on a le sentiment chez Sofidy qu'il va y avoir de grosses opportunités devant nous. Et là, l'argent n'est plus gratuit, puisque l'inflation a créé une augmentation des taux d'intérêt. Aujourd'hui, si vous voulez emprunter de l'argent, ça coûte naturellement beaucoup plus cher qu'hier. Et la force de certains acteurs qui collectent et qui ont pu garder également des réserves. Là aussi, je vais vous citer encore un chiffre. Au 30 juin, Immorente, c'est 370 millions d'euros approximativement de trésorerie, de poudre sèche qu'on est prêt à déployer pour aller chercher des opportunités. Et ça, ce contexte d'inflation qui a créé ce contexte globalement, cette évolution du marché immobilier, a indirectement créé des opportunités. Et cash is king, celui qui a du cash, celui qui a de la trésorerie sera en capacité d'aller chercher, d'aller cueillir ces opportunités. Il y a 20 ans, je suis un peu plus vieux que vous, il y a 20 ans, les taux d'intérêt étaient à combien ? À 7 %.
Voilà, 7, 8. Donc, je ne dis pas qu'on va monter jusqu'à 7, 8, mais on a déjà connu ce cycle. Et le cycle va s'arrêter, il va repartir. Il faut savoir, comme je disais au départ, la SCPI, c'est à long terme. Donc, il y a des cycles où il y aura des taux bas, où il y aura des taux où ça sera plus favorable. Enfin, les taux bas seront plus favorables pour acheter de la SCPI à crédit. Il y en a d'autres, ça sera moins favorable. Ceux, effectivement, les conseillers en investissement financier qui travaillent uniquement avec le crédit, ça devient très compliqué maintenant. Nous, on a eu un petit peu de chance. Toutes les planètes se sont toujours alignées. Enfin, c'est pas de la chance, c'est du travail. Toutes les planètes se sont alignées. C'est-à-dire quand on avait besoin, effectivement, d'effectuer du levier, les taux étaient relativement bas. Et quand les taux augmentent, nous, on achète en full equity maintenant. Parce que la collecte est au rendez-vous aussi. C'est un résultat passé qui ont perdu. Voilà, c'est grave. Et nous, on est sur une stratégie et sur un trend là, d'être flat entre les actifs qui sont achetés et la collecte. Ça, c'est aussi très important. Il faut essayer d'avoir le moins possible de cash sur les comptes de la SCPI. Et je rappelle que ce n'est pas notre SCPI, hein. Ce sont nos SCPI. C'est la SCPI des associés qu'on gère pour eux. C'est comme si c'était ma maman qui donnait de l'argent, je gérais l'argent de ma maman. Il faut le savoir. Ça, c'est très important aussi. Hein. Je mets juste un petit bémol, Jean-Luc. Quand on est dans un contexte où une trésorerie n'est absolument pas rémunérée, effectivement, ça vient dégrader les résultats. Tout à fait. Aujourd'hui, on arrive chez Sofidy quand même sur les derniers placements, on les a fait à 4,50. Un taux d'intérêt de 4,50 des placements de trésorerie. Donc, globalement, financiers pour les associés. Ça donne des intérêts financiers pour les épargnants, pour les associés, mais ça, quelque part, ça donne aussi plus de temps. Il y a moins cette pression à investir. Globalement, au risque de me répéter, mais on a, nous, le sentiment que le sujet n'est pas terminé, le contexte va encore bouger et que ne nous précipitons pas à investir au risque de faire des bêtises, au risque de faire des erreurs, au risque d'acheter quelque chose qui vaudrait moins cher demain. C'est notre stratégie, voilà, et quelque part, elle est valable quand elle peut se combiner avec d'autres. Ça ne veut pas dire que ceux qui achètent aujourd'hui font des mauvaises affaires. Nous, on voit les choses différemment. Voilà, c'est juste pour apporter ce propos. Quand les taux étaient très très faibles, avoir de la trésorerie en attente, effectivement, c'était dommageable pour les performances. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Du coup, même pour l'investisseur, comme vous dites, il faut prendre le temps pour investir, mais il faut prendre le temps pour voir l'évolution du marché et ne pas s'alarmer pour vendre tout de suite, puisqu'on est sur des temps longs, on doit diversifier, on doit mutualiser et on doit prendre en compte que la SCPI n'est pas forcément liquide. On a des questions, je vais vous les poser juste après, 2-3 questions de notre communauté d'investisseurs. On a fait un choix, non pas, voilà, sur 3 personnes. Il y a 3 questions, je vais les poser tout de suite, on est en direct, c'est normal. La première, c'est SCPI thématique ou SCPI diversifié, mais vraiment très rapide. S'il fallait choisir, on a parlé de Cœur de Région et d'Immorente. Si je prends une autre qui n'est pas autour de la table, mais par exemple Pierre Val Santé, qui est quand même dans les hauts du classement, voilà, pourquoi choisirais l'une, pourquoi choisirais l'autre? Est-ce que c'est dangereux d'être sur une thématique unique en ce moment, comme vous l'avez dit, vraiment très rapide, et après j'aurai deux autres questions pour vous. Moi, je pense que de toute façon, depuis des années, nous, on milite pour de l'allocation. On milite pour de l'allocation. On fait même des roadshows ensemble, on va avoir les partenaires ensemble. Donc, nous, on milite pour de l'allocation. Pierre Val, très bien, un peu de Pierre Val, un peu de Sofidy, un peu de Sogénial, avec des produits différents, mais qui sont complémentaires. Nous, c'est ce qu'on milite depuis des années. De l'allocation, pas celui-là, pourquoi pas celui-là, pourquoi pas celui-là. Donc, c'est important, diversification typologique, géographique, sectorielle. C'était pour avoir un retour de vos analyses. Il n'y a pas d'opposition entre la notion, entre les différents types de SCPI qui existent. Au contraire, il faut de tout pour faire un monde et on a besoin de tout pour faire une allocation. Avoir une SCPI diversifiée, un peu une logique patrimoniale pour avoir un socle solide dans la construction, un fonds de portefeuille pour la construction de son allocation. Et puis après, en fonction de ses croyances, de ses sensibilités, venir mettre des briques, effectivement, qui vont apporter de la diversification, ça a du sens. Ça a beaucoup de sens. Je vais même être un petit peu dans la provocation. Continuer à mettre du bureau, ça a du sens. Bien sûr. C'est pas parce qu'une certaine typologie de bureau est un peu attaquée en ce moment que tout le bureau va mal. Et puis, ça ne veut pas dire que ça sera comme ça dans 10 ans. Les allocations sont faites pour durer très, très, très longtemps.
Donc, il faut mettre de tout. Après, faut pas construire une allocation avec 50 SCPI, ça n'a pas de sens. Mais on a la chance d'avoir sur le marché des SCPI des véhicules qui vont être en capacité justement d'apporter ce socle, d'apporter cette diversification commerce, santé. Le commerce aujourd'hui, typiquement, qui a été un peu boudé ces dernières années, on a la conviction chez Sofidy que ça va revenir en force, puisque le commerce fait une démonstration de résilience très très forte. On voit que les patrimoines résistent très fortement sur des actifs de commerce. Voilà, donc c'est des choses qui évoluent, et en plus, c'est des choses que on a la capacité dans une SCPI. Demain, on croit un peu plus sur telle thématique, on peut faire évoluer la location. Donc, il n'y a pas d'opposition. Ce qu'il faut, c'est être très à l'aise avec ce qui se construit. Et une fois encore, c'est pas purement et simplement une question d'affinité, c'est aussi un vrai process de construction d'une allocation par rapport à une stratégie patrimoniale. Donc, je réinsiste, mais c'est important d'être accompagné pour bien identifier ses besoins, ses horizons d'investissement, ses capacités financières et avoir quelque chose qui est très cohérent. Ce qui est très désagréable aujourd'hui, c'est de voir des clients qui se disent mince, je me pose la question de sortir parce que j'ai besoin de liquidité. Si tu te tournes vers tes SCPI parce que tu as besoin de liquidité, il y a un problème. C'est qu'au départ, il faire ça. n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil. Sur la On doit faire un bon bilan patrimonial, mais ça, à qui je le dis, tu veux dire, il n'y a pas de problème bilan patrimonial. Et la dernière, c'est par rapport en fait aux SCPI sans frais avec frais qui viennent de se lancer et qui disent donc vu qu'elles sont jeunes sans frais, elles sont plus agiles et plus liquides. Comment on y répond? Je sais que c'est un peu compliqué. Pourquoi l'agilité? C'est la question de l'épargnant. Après, chacun... L'agilité peut-être parce qu'elle vient de se lancer et que du coup, l'argent qui va arriver peut être directement investi. Si on a une grosse capitalisation, on a peut-être du mal à un moment à gérer un patrimoine. Est-ce qu'en rajoutant, on va pouvoir gérer tous ces locataires? Je pense qu'il y a ça derrière, même si je sais que c'est des questions qui sont compliquées à répondre sous un temps restreint. Mais si je résume cette question, je pense, en tout cas je ne suis pas à la place de l'investisseur, mais si on a une grosse capitalisation, une petite capitalisation, est-ce qu'il faut privilégier la petite qui va progresser? Ou est-ce qu'il faut continuer à croire? Parce qu'on est un peu dans ce match-là. Hein. On est un peu dans ce match-là. C'est Génial qui a Cœur de Région, qui a 200 millions d'euros, 300 millions d'euros de capitalisation, et Immorente qui, tu l'as dit juste avant, mais je n'ai pas retenu le montant, mais qui est effectivement beaucoup plus grosse en termes de milliards d'euros. Donc, 4,2 milliards d'euros de capitalisation. Si le match, pour reprendre tes mots, se résumait à ça, honnêtement, on tombe dans quelque chose de beaucoup trop simpliste. Le match ne peut pas se résumer à ça. Le sujet de la capitalisation, c'est pas grosse versus pas grosse, c'est pas récente versus ancienne. Et c'est surtout, si leur argument c'est ça, ils ont rien compris au film. Oui, c'est important. C'est important d'avoir ce ressenti. Ceux qui sont petits aujourd'hui, ils veulent à tout prix avoir beaucoup collecté, donc être gros demain. Et donc, en fait, c'est donnons-nous rendez-vous et puis demain, je t'opposerai ces mêmes arguments. Nous, on est très fiers et on n'a aucun problème chez Sofidy à avoir des patrimoines qui se sont accumulés en 35 ans. Aujourd'hui, pour vous donner un élément, une fourchette indicative, approximative, mais on est sur un patrimoine qui, en prix de revient globalement, doit être inférieur à moins de 2500 € du mètre. Et ça, c'est parce qu'on a acheté de l'immobilier tout le temps. Voilà, et effectivement, le sujet de on va saisir les opportunités, quand tu te lances et que tu n'as aucune dynamique de collecte et aucune réserve de cash, venons-nous ce que je viens de dire juste avant, qui a le plus les moyens de saisir des opportunités? Ceux qui collectent, ceux qui ont de la trésorerie. Voilà, donc, et encore, c'est trop simpliste et j'ai pas envie que l'analyse se résume à ça. C'est tout le monde va être en capacité de saisir des opportunités et il y a de la place pour tout le monde globalement. Donc si la stratégie est différenciante, si elle apporte quelque chose de nouveau dans le paysage, cette SCPI aura du sens. Même à ce niveau-là, il y a de la diversification, il y a de la place pour tout le monde, même avec des SCPI sans frais, même avec des SCPI qui sont digitalisés, on va dire. Il y a de la place pour tout le monde, mais c'est pas notre dada.
Nous, c'est de la proximité. Si effectivement il n'y a pas de frais, peut-être qu'il y aura on va pas dire moins de conseils, mais peut-être que les conseillers financiers iront pas voir leurs clients parce qu'il y a... Oui, c'est un ensemble. Le conseil se paye aussi. Il faut le savoir. Les conseillers financiers ne travaillent pas gratuitement. Le conseil se paye. Et surtout, faut pas rester avec l'idée de excusez-moi le terme, mais c'est salaud d'anciens gérants qui vous prenaient beaucoup de... Exactement, mais on entend... Ouais, non, c'est pas juste ça le sujet. Ne prenez pas des frais pour prendre des frais. C'est à un moment donné, il y a des frais, il faut les payer, c'est de l'immobilier. Mais globalement, on n'a jamais volé des épargnants. Et il faut pas oublier, tu évoquais tout à l'heure la notion de liquidité. Moi, je suis curieux de voir comment se comporteront dans le temps ces pays. Je ne le sais pas, mais en revanche, quelque chose dont je suis sûr, c'est que quand un épargnant paye 10% de commission de souscription à l'entrée, ça crée une espèce de viscosité qui fait qu'il ne va pas ressortir au bout de 3 ans. Et donc, ça veut dire que si tous les épargnants ressortent au bout de 3, 4, 5 ans, la liquidité, elle est chahutée. Et une fois encore, on vient de se le dire, la SCPI, c'est un véhicule de long terme. Très long terme. Très long terme. Sous-jacent immobilier. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition à avoir. C'est complexe, il faut bien décortiquer tout ça. Il y a de la place pour tout le monde. Ça peut avoir du sens pour tout le monde en fonction des stratégies patrimoniales, en fonction des profils d'épargnants. Mais c'est aussi aux conseillers financiers de faire de la pédagogie à ce niveau-là aussi. À ce niveau-là. Et pas que de la pédagogie de ce qui se passe actuellement. C'est vraiment faire son job de A à Z. J'ai été 12 ans CGP. Hein. Des clients chez nous, je travaille avec eux. Enfin, voilà, la première chose à faire, c'est un bilan patrimonial, c'est du conseil. Mais une personne qui va appeler un conseiller et dire voilà, moi je veux faire ça. Et pourquoi vous voulez faire ça? On va faire un bilan, mais par rapport à votre bilan patrimonial, le but est peut-être de faire autre chose. Bien sûr. En tout cas, si je dois retenir quelque chose, c'est qu'il faut vraiment être diversifié géographiquement, typologiquement, sectoriellement. Investir sur des CPI, c'est du long terme. Donc voilà, il faut effectivement voir le titre patrimonial, comme tu as dit, que c'est des cycles. Les taux montent, finalement, ils ne sont pas encore si élevés que ça par rapport aux 20 dernières années. Donc, on n'est pas encore au plus haut, j'ai retenu. Qu'il faut aussi... ne restons pas sur l'idée que ça va... Bon, en tout cas, ça peut. En tout cas, voilà, on n'a pas la boule de cristal. On a déjà connu ça. Donc, il y a des cycles. L'inflation augmente, c'est positif quand on est effectivement sur des produits de location, puisqu'il y a des indices qui suivent. On a également aussi des sociétés de gestion qui, comme vous deux, arrivent à avoir de la liquidité et donc ne sont plus pressés pour investir. Et grâce, effectivement, à l'augmentation des taux, il y a la possibilité de placer à court terme pour pouvoir vous permettre d'investir sur des opportunités. En tout cas, c'était sport, c'était sympa. Merci à vous. Et puis, on essaiera de demander effectivement à notre communauté d'investisseurs de nous poser des questions qu'on récoltera et qu'on vous enverra par la suite. Merci à vous.